Le film commence par une voix racontant l'histoire d'un requin mythique au large de la côte de Baja au Mexique. La légende aborde cette créature comme le démon noir qui n'apparaît que lorsqu'il est invoqué, puis passe à une plateforme pétrolière appartenant à la compagnie pétrolière Nixon située au milieu de la mer. Deux ouvriers sont sur un bateau près de la plateforme et se préparent à effectuer certaines tâches. L'un des deux, nommé Nacho, plonge dans l'eau et pose une bombe sur le site alors qu'il tente de retourner au bateau à la nage. Il est soudainement attaqué. Dévoré par une créature mystérieuse, son partenaire sur le bateau ressent les tremblements et essaie de contacter Nacho quand il ne reçoit aucune réponse. Il allume les lumières du bateau pour aider Nacho à remonter, mais ce faisant, il signe sa propre mort phrase alors que la créature le traque et le mange vivant. Il n'a pas aussi bon goût que le Nacho, bien que dans la scène suivante, nous sommes présentés à un inspecteur de la Nixon Oil Company, Paul Sturgis, qui est envoyé dans une petite ville mexicaine pour vérifier El Diamante, une plateforme pétrolière. Il amène sa femme Inès et leurs deux enfants Audrey et Tommy partent en vacances à leur arrivée. La famille trouve la ville en ruine et les habitants restants sont méfiants et hostiles. Paul se rend au même hôtel où lui et sa femme ont séjourné pour leur lune de miel il y a 16 ans, mais il trouve que l'hôtel est fermé alors Paul va parler à des locaux et s'enquiert des restaurants à proximité. L'un des locaux nommé Ray soupçonne qu'il travaille pour une industrie pétrolière parce que l'endroit n'est pas une ville touristique, alors Inès intervient et parle au l'homme dans l'heure. Langue maternelle se rendant compte que la femme est mexicaine, Ray décide de les aider et les conduit dans un restaurant sur leur chemin. La famille aperçoit un sanctuaire dédié à Tlaloc, le dieu aztèque, que Ray prétend être un hôtel érigé pour la protection des résidents. Leur dit qu'il y a une créature dans la mer que les indigènes appellent El Demonio, mais la famille la rejette comme une simple histoire et entre dans le restaurant peu de temps après que Paul reçoive un appel du travail lui demandant d'effectuer une inspection immédiate pour voir si la plateforme vaut la peine d'être revitalisée ou mis hors service. En conséquence, Paul part en assurant à sa famille qu'il sera de retour avant le coucher du soleil. Il loue ensuite un bateau et se dirige vers la plateforme tout en naviguant. Il demande aux marins ce qui est arrivé à la ville. Ce dernier révèle que les gens ont abandonné la ville par peur d'El Demonio. En arrivant à distance, le marin s'arrête et demande à Paul de continuer seul le reste du voyage car il semble avoir peur de s'approcher de la plateforme. De retour au restaurant, la famille est approchée par un membre d'un gang local ivre, qui commence bientôt à harceler Audrey, dans le but de protéger sa fille. Inès brise une bouteille de bière sur la tête de l'agresseur et brandit le tasson en guise de menace avant de s'enfuir avec ses enfants. Le trio tente de monter dans leur voiture mais apprend que le gang a crevé les pneus. N'ayant pas le choix, Inès emmène ses enfants au bord de la mer et paie un marin pour les transporter jusqu'à la plateforme pétrolière. Pendant ce temps, Paul arrive à la plateforme et la trouve dans un état de délabrement, marqué par des dangers et entouré par une marée noire. Il trouve également du matériel de plongée taché de sang. Malgré cela, il est imperturbable et continue de terminer son travail. Une fois sur place, il commence à appeler son collègue mais personne ne répond. Lorsqu'il entre dans une pièce où il se trouve acculé par deux hommes, Chateau et Junior avant de pouvoir l'attaquer. Paul explique qu'il est l'inspecteur envoyé par Nixon Oil. En conséquence, les deux hommes baissent leurs armes et révèlent qu'ils sont les seuls membres d'équipage survivants, les autres ayant été tués. Perplexe, Paul tente d'en savoir plus, mais leur conversation est soudainement interrompue par le bruit d'un bateau qui approche. Ce n'est autre que sa propre famille. Alors que le bateau s'approche de Chateau et Junior commence à paniquer et tire des fusées éclairantes afin de distraire le soi-disant El Demonio en même temps. Le moment où Paul remarque que son bateau coule et ne comprend pas ce qui se passe. Finalement, sa famille arrive en toute sécurité à la plateforme tout en descendant du bateau. Audrey tombe accidentellement à l'eau et pendant ce temps, elle a vu plusieurs membres humains flotter. Après avoir été sauvée, la fille raconte à son père ce qu'elle vient de voir mais il la renvoie en disant qu'elle a dû être confuse à cause de la propagation du pétrole pendant que le marin s'éloigne à grande vitesse sans se rendre compte du danger imminent en même temps que Paul et Inès exigent des réponses à ce qui se passe à leur château. Leur tend des jumelles pour regarder le marin qui revient avec horreur. Ils sont témoins d'un mégalodon géant de 70 tonnes dévorant tout le bateau. Il s'avère que c'est la même créature que les habitants appellent le démon noir et El Demonio en espagnol. Par la suite, Inès est tellement submergée par la culpabilité envers le marin parce que c'est elle qui l'a convaincu de les amener à la plateforme, mais Paul la console en lui disant que ce n'était pas de sa faute même si c'était plus tard en discutant de la créature que Chateau révèle à Paul que les appels à l'aide adressés à Nixon Oil ont été ignorés et que maintenant la radio sur la plateforme ne fonctionne plus en raison des nombreuses attaques contre l'installation. Après avoir appris qu'il n'y a pas d'électricité ici, Paul propose un plan pour plonger dans l'eau, réparer les câbles électriques puis réparer le système de communication tout en se préparant à exécuter leur plan. Chateau révèle une théorie concernant le démon noir. Il dit que Tlaloc, le dieu de la pluie,
a envoyé ce démon noir pour punir l'humanité pour avoir épuisé les ressources naturelles. Cette créature démoniaque fait voir les choses aux gens et joue avec leur esprit. Paul ne croit pas du tout à cette histoire et lui crie dessus pour avoir rempli la tête de ses enfants de ses superstitions. Paul est encore plus intéressé. Suite à cela, Chato et Junior se dirigent vers l'eau dans une capsule de plongée pendant que Paul les regarde à travers un appareil portable alors qu'ils atteignent une certaine profondeur. Les deux plongent dans l'océan pour enquêter sur le problème d'alimentation électrique peu de temps après avoir découvert la bombe à retardement ce Nacho attaché à une jambe de la plateforme qui leur fait comprendre que la plateforme va exploser dans les prochaines heures. Lors de leurs expériences d'exploration du château est une vision soudaine de parties du corps humain flottant autour de lui réalisant que le démon noir est proche, il se dépêche nage de nouveau dans la capsule. Junior tente de faire de même mais le mégalodon attrape la capsule et commence à la tirer vers le bas, voyant cela. Paul parvient d'une manière ou d'une autre à tirer la capsule vers le haut mais seul Chato parvient à revenir vivant, quelques instants plus tard. Le corps de Junior flotte dans l'eau, ses jambes étaient horriblement dévorées, Audrey en est témoin depuis la fenêtre, ce qui la fait flipper, mais elle essaie de rester calme devant son petit frère. Après avoir perdu un membre de son groupe, Paul se rend compte de la gravité de la situation. Voyant Inès pleurer, il essaie de la consoler en lui assurant qu'il fera tout pour sauver sa famille de ce démon. Paul se rend ensuite chez Chato et lui exprime ses excuses pour sa perte. Pendant qu'il parle, il remarque des navires alors il attrape rapidement une fusée éclairante, et le tire pour attirer leur attention. Mais avant de gaspiller le deuxième coup, Chato saisit le pistolet de sa main et prétend qu'il n'y a pas de navire, il lui rappelle qu'El de Magno leur fait voir des choses et perturbe l'esprit. Cependant, Paul rejette l'existence de Talok comme une simple superstition, ce qui exaspère Chato qui le frappe ensuite au visage avant de pouvoir se lancer dans une bagarre, mais Inès intervient et les sépare plus tard. Paul propose une nouvelle idée pour régénérer l'électricité, pour cela il part alors à la recherche de voies navigables pour rediriger le système de refroidissement. Malgré leur désaccord antérieur, Chato essaie d'être amical avec Paul et le rejoint pour obtenir de l'aide. Pendant ce temps, il commence à nettoyer la plateforme dans l'espoir de trouver quelque chose d'utile. Pendant ce temps, elle découvre plusieurs rapports de sécurité qui révèlent de nombreux avertissements ignorés. Elle découvre en outre que Paul a signé les documents approuvant la revitalisation de la plateforme bien qu'il soit conscient de ses conditions dangereuses. En même temps, Tommy se rend au bord de la plateforme pour jouer quand le démon noir lance soudainement son attaque, ce qui fait tomber le petit garçon dans l'eau et il laisse échapper un grand cri. Oh, j'entends cela, alors Inès se précipite pour sauter dans l'eau, tandis que Paul plonge également pour distraire la créature peu après Audrey lance une bouée de sauvetage pour attirer sa mère et son frère lorsque Paul se rend compte que sa famille est en sécurité, il nage vers la plateforme, parvenant à peine à échapper à l'attaque du mégalodon. Au lendemain de cet incident, Inès confronte son mari à de meilleures découvertes. Maintenant qu'il est pris dans ses actes répréhensibles, il reconnaît ses erreurs et ajoute qu'il a fait ce qu'il a fait pour apporter un soutien financier à sa famille. Il déclare également que son emploi et sa sécurité économique seraient menacés s'il n'agissait pas conformément aux intérêts de l'entreprise. Inès ne peut cacher sa déception et lui reproche tous les décès. En conséquence, elle le traite de monstre qui a risqué la vie de tout le monde pour son gain personnel. En entendant cela, Paul regrette tout ce qu'il a fait mais il est trop tard pour arranger les choses alors que la bombe explose. Moins d'une heure accablé par la culpabilité, il avoue plus tard avoir discuté de tout ce qu'il a fait dans le passé. C'était sa première année de travail chez Nixon Oil lorsqu'il a découvert la première irrégularité de l'entreprise après avoir inspecté les installations. Paul a soumis son rapport, y compris tous les dangers et les lacunes qu'il avait découverts, mais ses dirigeants lui ont demandé d'ignorer les problèmes et de faire un faux rapport lorsqu'il hésitait. L'entreprise a menacé de le licencier et d'embaucher un autre travailleur pour faire son travail, car Inès était enceinte à ce moment-là. Ne se permettant pas de perdre son emploi, il a donc manipulé son rapport à contre-séure depuis qu'il a été contraint de travailler dans l'intérêt personnel de Nixon Oil tandis que la communauté locale souffrait à cause de la négligence et de la cupidité de l'entreprise en voyant la bombe. Paul se rend maintenant compte que Nixon le pétrole avait l'intention de le faire exploser avec toute la plateforme parce qu'il craignait que leurs pratiques soient révélées et qu'ils puissent être blâmés pour la marée noire, déterminé à ne pas laisser sa famille souffrir pour les erreurs qu'il a commises. Paul élabore un plan pour faire-les sortir, il décide de plonger dans l'eau et d'emporter la bombe tout en attirant le requin de cette façon. Ils peuvent leur donner suffisamment de temps pour fuir les lieux pendant que Tommy et Audrey sont vus en train de construire un canot de fortune avec des gilets de sauvetage pour faciliter leur évasion. Paul partage sa décision avec sa femme et présente également des excuses sincères pour la grave erreur qu'il a commise en apprenant le risque impliqué. Dans ce plan, Inès s'inquiète pour son mari mais il dit qu'il doit prendre cette mesure pour rectifier ses erreurs.
ne s'est pas senti coupable jusqu'à ce qu'elle se fâche contre lui, mais maintenant il est vraiment coupable après cela. Il fait promettre à Château qu'il emmènera sa famille en sécurité. Paul puis il lève son costume et plonge dans l'océan pendant que Château les emmène tous au canot. Paul bientôt tombe sur la bombe et remarque qu'il ne reste que 5 minutes avant la détonation. À ce stade, il se rend compte qu'il ne pourra pas s'échapper avant l'explosion, alors il enroule la bombe autour de son corps et décide de se sacrifier pour tuer la créature dans les dernières minutes. Paul se cache dans une structure de la plateforme et contacte sa famille via sa radio. Il s'excuse une dernière fois auprès de sa femme, encourage ses enfants à rester forts et leur souhaite bonne chance dans leur avenir. Paul s'excuse également auprès de Château pour le mal qu'il a causé ses habitants. En plus, il lui dit qu'il a laissé des documents dans son sac afin qu'il puisse demander des comptes à Nixon Oil, même si cela mettra probablement sa famille en faillite ou quelque chose du genre après avoir fait ses derniers adieux à tout le monde. Paul nage et se laisse dévorer par le mégalodon. Quelques instants plus tard, la bombe explose, tuant finalement le démon noir et provoquant l'effondrement de la plateforme. La famille, témoin de l'explosion à distance, est dévastée, mais Inès essaie toujours de rester forte devant ses enfants alors qu'ils s'éloignent. Finalement sauvé par un bateau de pêche, le film se termine alors qu'une tempête de pluie commence, symbolisant le pardon potentiel de l'humanité par le dieu de la pluie.